Bonjour, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Flore Boldo, et je suis très heureux de pouvoir partager cette parole de Dieu avec vous. Félicitations de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous allons parler du triomphe d'un champion, et c'est la session numéro 1. Nous allons examiner 5 aspects pour 5 points afin de nous sentir vraiment comme des champions, et de pouvoir profiter du triomphe de travailler dans le ministère des enfants. Je veux vous inviter à aller avec moi dans la parole de Dieu et à regarder le 1er Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. C'est là que nous allons discuter. Vous pouvez y aller si vous êtes à la maison pour prendre une tasse de café ou un soda. Si vous êtes à l'église, préparez votre stylo pour pouvoir écrire. N'oubliez pas que nous utilisons ce manuel de célébration de l'enseignant et que c'est la session numéro 1, et nous attendons que Dieu parle à votre cœur. La première chose que nous pouvons lire dans le 1er Samuel, chapitre 16, verset 1, dit « Jéhovah dit à Samuel, jusque à quand pleureras-tu Saul, quand je l'aurai rejeté, pour qu'il ne règne pas sur Israël ? Remplis ta corne d'huile, et viens. Je t'enverrai Isaïe de Bethléem, car j'ai prévu un roi parmi ses fils. » Dans la première ligne, vous pouvez écrire le mot rejet, parce que Dieu a rejeté le roi, mais il était encore un roi. Bien souvent, nous ressentons un rejet en tant qu'enseignant ou responsable du ministère de l'enfance, peut-être parfois, c'est triste à dire, mais de la part de notre responsable principal ou de notre pasteur, ou bien souvent de la part des enseignants eux-mêmes. Mais cela ne signifie pas que vous avez cessé d'avoir l'appel de Dieu à partager et à travailler dans le ministère des enfants. Le rejet est une façon de se sentir. Parfois, nous pensons que nous faisons de notre mieux. Ce qui s'est passé avec Saul, et la raison pour laquelle Dieu le mentionne en s'adressant directement au prophète Samuel, c'est que si vous vous souvenez, Saul a fait quelque chose d'inapproprié, que Dieu avait donné un autre ordre et qu'il ne l'a pas exécuté. Souvent, nous voulons être sages selon notre propre opinion et ne pas suivre les principes ou les bases que Dieu a mis dans sa parole. Peut-être oublions-nous parfois que nous avons reçu notre appel de Dieu, et que pour conserver le triomphe d'un champion, nous devons nous rappeler qui nous a appelés. Je sais que cela peut vous sembler un peu fort, mais plus que tout, vous n'avez pas été appelé par une dénomination ou une personne. Oui, quelqu'un vous a offert le poste ou l'endroit pour travailler comme enseignant dans le ministère des enfants. Mais l'appel est venu de Dieu, c'est lui qui vous a appelé, c'est lui qui vous a choisi pour que vous puissiez exercer ce ministère auprès des enfants. Et même si les gens vous rejettent, souvenez-vous que vous êtes toujours l'enseignant, le leader que Dieu a appelé. Le point numéro 2 se trouve dans le verset suivant et je veux que vous écriviez, là dans la ligne, le mot grande peur. Il est dit au point numéro 2, nous aurions aussi très peur si nous savions ce que Dieu fait. Imaginez que Dieu vous envoie une lettre, comme celle que j'ai ici. Vous ouvrez la lettre et vous commencez à lire tous les plans que Dieu a pour vous, et comment Dieu va vous utiliser, et aussi les erreurs que vous allez faire et comment Dieu va vous aider au milieu de ces erreurs, et vous commencez à lire cette lettre. Vous auriez trop peur et vous diriez, je vais être capable d'accomplir cela ? Vraiment Dieu, vous pensez que je suis la personne dont vous avez besoin pour ce travail. La parole de Dieu dit, dans le verset suivant, et comment vais-je faire ? Samuel a répondu, si Saul la prend, il me tuera. Prends une génisse, dit le Seigneur, et dis-leur que tu vas offrir un sacrifice au Seigneur. Invite Isaïe au sacrifice, puis je t'expliquerai ce que tu dois faire, car tu oindras pour mon service celui que je te dirai. Samuel fit ce que le Seigneur lui avait ordonné, mais lorsqu'il arriva à Bethléem, remarquez, les anciens du village l'accueillirent avec une grande crainte. « Viens-tu en paix ?» lui demandèrent-ils. « Bien sûr que je le suis. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous et venez avec moi pour y prendre part. » Bien souvent, lorsqu'un nouveau dirigeant arrive, il y a beaucoup de peur. Quand il y a un changement à cause d'un enseignant, à cause d'une situation quelconque, il y a beaucoup de peur. Quand quelqu'un part, il y a aussi beaucoup de peur. Que va-t-il nous arriver ? Que va-t-il se passer ? Je sais que beaucoup d'enseignants, pendant la période de pandémie, ont abandonné.
Ils ont abandonné parce qu'ils ne se sentaient plus assez qualifiés pour continuer à enseigner aux enfants. La technologie était trop exigeante pour partager la parole de Dieu avec nos enfants. Et parfois, un nouveau dirigeant est arrivé qui avait des connaissances dans ce domaine et ils se sont sentis sous pression et beaucoup ont abandonné. Ils ont dit « Non, nous ne pouvons pas le faire » et ils ont arrêté là, parce qu'ils ont cessé de faire confiance à Dieu, qui est celui qui nous aide et nous donne des moyens. Je sais que la technologie fait peur. Je sais que la technologie et les nouvelles avancées peuvent vous faire dire « Je n'ai pas autant de capacités ». Mais Dieu, faites-lui confiance, il va vous aider avec le peu ou le beaucoup que vous savez pour continuer à partager la parole de Dieu. Nous aurions très peur de le savoir. Imaginez si Dieu m'avait envoyé cette lettre et m'avait dit « Flore, tu vas voyager en Inde, tu vas partager la parole de Dieu, tu vas donner des cours, tu vas donner des ateliers. Dans beaucoup d'endroits, les gens vont te connaître. » J'aurais répondu « Non, vous parlez de quelqu'un d'autre, pas de moi. » Mais la vérité est que, par la grâce de Dieu, nous avons été appelés et aujourd'hui nous avons confiance en ce que dit sa parole. Alors nous offrons cette louange à Dieu, notre service à lui. Je n'ai jamais pensé que je serais à cet endroit. Je suis ici pour partager avec vous aujourd'hui, professeur, parce que c'est Dieu qui m'a choisi, et oui, j'ai eu peur de quitter ma famille, de déménager et de changer de mode de vie. Bien sûr, oui, il y avait de la peur, mais je peux vous dire que j'ai vu le dessein de Dieu s'accomplir dans ma vie. Point numéro 3. Êtes-vous prêts? Sur la ligne, écrivez « Il ne savait pas ». Samuel, le prophète de Dieu, ne savait pas comment choisir en fonction du cœur. Et dans le verset 16, je veux dire 5, désolé, dit, alors Samuel purifia Isaïe et ses fils, et les invita au sacrifice.